Une merveille du 1er siècle, le viaduc du pont du Gard, d'où le nom sur la rivière qu'il y fut construit. L'aqueduc, à la partie supérieure, a une longueur de 360 mètres et une hauteur de 48 mètres. L'ensemble est construit en pierre calcaire molassite, dit-on. Cet aqueduc venait de Uzès, où s'écoulait la rivière Eure, et alimentait la ville de Nîmes avec 30 000 mètres cubes jour. À Nîmes, cette eau était canalisée par de gros tuyaux en plomb et des vannes de conception telles qu'aujourd'hui. La beauté de la pierre, la situation posée dans la nature, fait que c'est une œuvre extraordinaire. Il fallut environ pendant 10 ans 10 000 hommes. On estime environ l'utilisation de 11 millions de blocs de pierre. Ces pierres étaient jointes, enchevêtrées, car l'on n'utilisait nullement le ciment à cette époque. Voici dont la manière était tailler les pierres pour se joindre entre elles et d'éviter qu'elles pouvaient bouger. Au long de ces 2000 ans, bien souvent des gens laissèrent leur empreinte dans la pierre. Mais au VIe siècle, le dépôt de calcaire arrêta le canal de la partie supérieure. Alors, nombreux furent les gens qui retirèrent les pierres et qui furent utilisées pour diverses constructions autour de cet endroit. Depuis 2000 ans, son utilisation, et aujourd'hui, l'on peut voir vraiment une beauté s'épanouir dans le ciel, dans la nature et dessus du Gard. Quant à cet olivier torturé par le temps, que pourrait-il nous raconter sur son environnement? À proximité du pont du Gard, un musée extraordinaire qui vous offre la possibilité de comprendre comment fut édifié cet ensemble de pierres il y a 2000 ans. Support des voûtes, tunnels percés au travers de la nature, quelle œuvre indestructible pratiquement aujourd'hui. Que les gens de cette époque étaient fort intelligents. À quelques kilomètres du viaduc, cette ville d'Uzès était la source d'alimentation en eau qui se dirigeait, traversait l'aqueduc d'abord et se dirigeait vers Nîmes. Une ville relativement ancienne, agréable, et aujourd'hui, mercredi, c'est le jour du marché. Alors, marchons dans les rues de Uzès et découvrons. Au centre de la ville, beaucoup de constructions anciennes qui remonteraient au XVe ou XVIe siècle. Ces voûtes étaient le support des maisons construites au-dessus et permettaient d'avoir un peu de fraîcheur pendant les grosses chaleurs.
Nous nous promènerons dans certaines rues d'Uzès et nous constaterons qu'il y a des maisons de construction relativement anciennes. Combien d'histoires à raconter sur la cathédrale, sur la tour et sur son histoire même, avec les guerres de religion. Il fut duché, et de ce duché existe encore le palais, d'ailleurs aujourd'hui toujours habité, et l'on peut le visiter, mais faut-il arriver aux bonnes heures pour pouvoir en profiter. Bonne visite si vous y allez. Cette tour, qu'a-t-elle à raconter? Beaucoup d'histoires.